Cette vidéo va montrer comment représenter une fonction affine. Révisons d'abord la méthode que vous avez travaillée au collège. Pour tracer une droite, nous savons qu'il faut toujours placer deux points. Pour cela, on commence par choisir leurs abscisses, c'est-à-dire par choisir deux valeurs de x. Le plus souvent, nous choisirons la valeur 0 pour faciliter les calculs. Si le coefficient en x est une fraction, comme ici, un quart, le plus simple est alors de choisir un multiple du dénominateur. Ici, j'ai carrément choisi le dénominateur 4. Une fois les abscisses choisies, il faut alors calculer les ordonnées qui sont les images par la fonction. On les calcule en remplaçant x par la valeur, puis en effectuant le calcul. Pour le nombre 0, l'image est moins 3, et pour 4, l'image est moins 2. Nous allons ensuite placer les points de coordonnées x, f de x. Nous plaçons donc ici le point A de coordonnées 0, moins 3, puis le point B de coordonnées 4, moins 2. Nous permirons la figure en traçant la droite AB. Voyons maintenant la méthode utilisant l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. L'image de 0 est toujours le nombre b. C'est pour cela que nous l'appelons l'ordonnée à l'origine. Nous commençons donc toujours la figure par placer le point de coordonnées 0b. Pour notre exemple, le nombre b est égal à moins 3. Nous allons donc placer le point A de coordonnées 0, moins 3. Ensuite, nous allons utiliser le coefficient directeur ou la pente de la droite. Nous avons vu dans le cours que la pente est égale à l'accroissement des images f de x divisé par l'accroissement des antécédents x. Autrement dit, delta y sur delta x. Nous avons également vu que cette pente est toujours égale au coefficient a de la fonction affine. Delta x est donc une variation des abscisses, autrement dit un déplacement horizontal. Tandis que delta y est une variation des images ou des ordonnées, soit un déplacement vertical. Nous voyons donc qu'il faut obtenir les valeurs de delta y et delta x. Pour cela, il faut toujours écrire le nombre a sous la forme d'une fraction. Ici, le nombre a est égal à un quart. On en déduit donc que delta y est égal à 1 et que delta x est égal à 4. Cela signifie que lorsque x varie de 4 unités, f de x ou y varie de 1 unité. Nous allons donc utiliser cette pente pour obtenir un deuxième point de la droite. Pour l'exemple, delta x est égal à 4, on se déplace donc de 4 unités horizontalement à partir du premier point placé, le point A. Delta y est égal à 1, on se déplace donc de 1 unité verticalement. On obtient ainsi le point B. Il reste alors à tracer la droite AB. Voyons maintenant un dernier exemple. Il faut toujours commencer par placer le point 0b. Ici, le nombre b est égal à 1. Nous allons donc placer le point A de coordonnées 0, 1. La pente ici est égale à moins 2. Sous forme de fraction, cela donne moins 2 sur 1. Autrement dit, delta y est égal à moins 2 et delta x est égal à 1. Cela signifie que lorsque x varie de 1 unité, f de x ou y varie de moins 2 unités. À partir du point A, on se déplace donc de 1 unité horizontalement, puis de 2 unités vers le bas verticalement. On obtient ainsi le point B. Il reste alors à tracer la droite AB.